Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai intitulé cette vidéo L'impermanence. C'est un mot qui m'a interpellé quand je l'ai entendu pour la première fois, ou même plusieurs fois d'ailleurs. Et je l'ai vraiment compris quand j'ai vraiment ressenti à l'intérieur de moi qu'il ne peut pas y avoir de choses permanentes. C'est impossible. Tout est mouvement, tout est changement en permanence. Et donc, avec ce mot d'impermanence, on peut comprendre qu'il faut apprécier chaque moment, chaque instant comme quelque chose d'unique et quelque chose qui ne va pas forcément continuer. L'impermanence, c'est par exemple être tellement présent à quelque chose d'agréable, comme le chant des oiseaux, comme un moment de tendresse, tous ces moments de présence. Si on accepte ce mot d'impermanence, on va être beaucoup plus présent, beaucoup plus sensible à chaque instant. Et bien sûr, cette impermanence, c'est aussi dans les moments un peu difficiles, un moment d'émotion forte, un moment de tension intérieure, un moment de déprime intérieure. C'est en comprenant qu'ils de toute façon, ils ne vont pas continuer, que chaque chose est impermanente. Donc on va accepter beaucoup plus facilement, puisque c'est impermanent. Et je pense que justement, en étant complètement présent, c'est-à-dire en acceptant que l'impermanence est une loi naturelle, normale, incontournable, qu'on ne va pas chercher à précipiter la fin de ce phénomène qu'il est en nous. On n'a pas besoin de se précipiter sur des médicaments, on n'a pas besoin de se précipiter chez un médecin, on n'a pas besoin de se précipiter pour essayer d'atténuer ou surtout de raccourcir le temps des choses, le temps de ce qui est nécessaire pour notre histoire de chaque jour. Et cette impermanence nous permet d'être beaucoup plus heureux, bien sûr, heureux dans cette présence, heureux dans cette variation incroyable de chaque instant. Chaque jour, chaque instant est nouveau, et donc on va pouvoir, grâce à cette notion d'impermanence, ne plus chercher à enlever ou rechercher quelque chose qu'on a connu, simplement en étant dans cette présence et cette acceptation de l'impermanence pour jouir de la vie avec tous ces phénomènes, et en acceptant que ces phénomènes ne durent pas. Donc ils sont agréables, ben, ils ne durent pas, ils sont désagréables, ils ne durent pas non plus. Donc par exemple, si on est amoureux, eh ben, profitons de ce moment d'amoureux. C'est pas parce qu'on sait que c'est impermanent qu'on ne sera pas forcément aussi amoureux, qu'on doit souffrir en disant ah, bah oui, mais c'est pas marrant, ça va pas durer, etc. Si, au contraire, puisqu'on sait que ça ne va pas durer, on va en profiter beaucoup plus. On va profiter beaucoup plus de cette notion de tendresse, d'être amoureux, et on va être beaucoup plus attentif à ces choses qui vont sans arrêt s'en aller. Je suis toujours sidéré de voir que, au lieu de, par exemple, je pense à la jalousie, où on va toujours craindre que l'autre ne nous aime plus ou ne nous aime pas assez, au lieu de profiter de ces moments où il nous aime, en sachant bien que c'est impermanent. Mais ce n'est pas un problème, puisqu'on en aura tellement profité que, bien entendu, on acceptera facilement qu'une infidélité passe, ou quelque chose qui n'est pas ce qui était avant, tout simplement, puisque le changement est toujours permanent. Donc, que ça soit à l'intérieur de nous, bien sûr, ces changements sont toujours en permanence, en mouvement, mais à l'extérieur aussi. Il n'y a pas quelque chose qui sera définitivement acquis. Ça n'existe pas, ce n'est pas possible. Et c'est le bonheur de la vie, de ces feuilletons à rebondissement en permanence dans notre vie. Et ben voilà, je vous encourage à vivre cette impermanence avec beaucoup plus de conscience pour que vous profitiez
de chaque instant, y compris bien sûr de chaque instant qui n'est pas forcément confortable, bien entendu. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse bien fort hein, et je vous souhaite de la joie et de la tendresse dans cette impermanence et toujours plein de soleil dans votre cœur. Au revoir.